Salam alaikum, bienvenidos, bonjour, guten Tag, good morning. Le jeu vous présente Brainstorm, le jeu où les mots se déchaînent. Donc dans ce jeu, vous aurez un plateau avec des pions, une équipe orange, une équipe rose. Vous aurez une petite boîte avec ici une petite vitre rouge. Ici, une pochette défi et des cartes orange et des cartes comme ceci, avec un bandeau violet sur lesquels vous ne pouvez pas lire ce qui est écrit. Car pour lire, il faut tout simplement glisser la carte dans ce petit cache avec des onglets. Hop! Donc vous avez ici de l'or. Ici, vous avez blanc, noir, jaune, gris, rose, plaqué, lingot, âge, prix et métal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mots qui peuvent faire penser à l'or. Car dans ce jeu, ça va être un jeu de rapidité. Donc, je vous explique cela tout de suite. Pour la mise en place. Donc ici, un joueur de l'équipe des oranges va prendre une carte ici avec une bande orange, n'importe laquelle. Hop, dans un taxi. Il va la glisser dans son cache. Dès le moment où on va retourner le sablier, les autres joueurs vont proposer des mots en rapport avec un taxi. Alors là, je ne vais pas regarder, je suis tout seul, donc c'est pas facile d'expliquer. Je vais prendre le sablier, attention, donc le joueur dit dans un taxi, top, c'est parti. Donc tous les autres joueurs vont dire ce qu'ils peuvent trouver dans un taxi. Alors dans un taxi, une radio, un chauffeur, une couverture, alors ça va vite. Donc chaque fois que le joueur ici voit un mot qui peut être, qui a été prononcé par un des joueur de l'autre équipe, eh bien, il va le pointer. D'accord? Donc, chauffeur, il y en a un qui avait dit chauffeur, donc là, chauffeur, hop, etc. Il y en avait un qui avait dit CD, hop, CD, etc., etc. Jusqu'à la fin du sablier. Donc, imaginons que tous ces mots-là aient été prononcés par les joueurs. Donc je vais attendre la fin du sablier. Dans le temps du sablier. Donc là, je fais écouler le sablier. Hop, imaginons que le sablier soit écoulé. Donc il va lire ce qui n'a pas été trouvé. Autocollant ne pas fumer. Une enseigne de taxi. Donc ces deux-là n'ont pas été trouvés. Il va compter le nombre qui ont été trouvés. Donc, il y en a 10. 10, il y en a 2 qui n'ont pas été trouvés. Donc, l'équipe... donc, ça devait être l'équipe orange qui a commencé. Enfin, peu importe, je me souviens plus ce que j'ai dit. C'est pas bien grave. Donc, imaginons que ce soit l'équipe orange qui devait répondre. Eh bien, ils vont avancer de 8 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. Voilà. Donc, on fait pareil ensuite pour l'autre équipe. Donc on enlève la carte, on la met de côté parce qu'elle a été utilisée. Je vais les mettre ici, qu'on les voit bien. Et puis ensuite, eh bien, un joueur prend n'importe laquelle, hop, la pose, et va faire pareil. Donc va interroger, l'équipe orange va interroger l'équipe violette. Donc c'est un joueur de l'équipe orange. Donc on remet bien les onglets en place. Attention. Top, c'est parti. Donc, ce que l'on retouche en chirurgie esthétique. Alors, certains vont dire le sexe, d'autres la bouche, d'autres le nez, d'autres les seins, d'autres la mâchoire. Enfin, on y va bon train. C'est surtout difficile pour celui qui a la petite boîte parce que il faut qu'il regarde vite. Donc, il y en a un qui a dit le nez, ok. Il y en a un qui a dit les seins, ok. Il y en a un qui a dit la peau, ok. Il y en a un qui a dit les lèvres, ok. Il y en a un qui a dit les arcades. Ok, il y en a un qui a dit les paupières, il y en a un qui a dit les cheveux, il y en a un qui a dit les fesses, il y en a un qui a dit les cuisses, il y en a un qui a dit les oreilles. Hop,
Le sablier n'est pas terminé, mais tout a été donné. Donc, hop, on arrête. Et l'équipe violette, ayant réussi les 10, va avancer de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. On enlève la carte et on change d'équipe. C'est donc maintenant à l'équipe violette de tirer une carte et de mettre dans la petite boîte ici et de faire ce qu'on vient de faire. Donc, tant que l'on tombe sur des cartes qui ont ce petit signe-là, eh bien, ce sont des cartes Brainstorm. Donc, Brainstorm, ce sont celles-ci avec le petit logo orange ici. Vous voyez? Enfin, on le voit pas très bien. Mais on voit qu'il y a un petit dessin ici. Ça, ce sont les cartes lorsqu'on tombe sur une flèche. Vous voyez la petite flèche ici? On les voit ici. Ce sont les cartes à l'envers. Et les cartes orange ici. Donc, si elles ont toutes, c'est bon, c'est qu'il y en a plus. Voilà. Donc, il y a 2 tas de cartes orange, il y en a beaucoup plus. Ensuite, on a une petite pochette défi. Donc, la pochette défi, c'est lorsqu'on tombe sur une case étoile ici. Vous voyez, il y a des étoiles. Donc, dans ce cas-là, c'est une carte défi. Alors, au début du jeu, eh bien, au début du jeu, on a dû tirer 10 cartes oranges, hein. Une sans les regarder, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qu'on a placé dans l'enveloppe défi. D'accord? Donc ces cartes étant prises pour les cartes lorsqu'on tombe sur étoile. Alors imaginons que cette équipe est avancée et soit sur une case étoile. Eh bien, lorsque ce sera son tour de jouer, donc imaginons qu'ici c'est le tour de l'équipe orange de jouer parce qu'ils sont tombés sur une étoile, ils vont juste sortir ici, voilà, plat chinois, et l'équipe orange va devoir parier sur le nombre de réponses qu'ils vont pouvoir donner concernant les plats chinois. L'autre équipe va pouvoir enchérir. Si par exemple l'équipe orange dit 5, l'équipe rose pourra dire 6. L'équipe orange pourra encore enchérir 7. L'équipe violette pourrait enchérir 8, hein, puisqu'il y a 10 réponses, jusqu'à ce qu'une équipe dise 10, et là on ne peut plus enchérir. Donc, lorsque les enchères sont faites, on va retourner le sablier, et l'équipe qui a donné l'enchère la plus importante, eh bien, va répondre. Donc, un membre de l'autre équipe va mettre la carte dans le petit cage, va remettre les onglets à leur place, va retourner le sablier, et puis, les joueurs de l'équipe qui a remporté les enchères, hein, alors s'ils ont dit 8 par exemple, hein, que l'autre équipe n'a pas voulu surenchérir, eh bien, il faut qu'ils donnent au moins 8 réponses. Donc, à 8, bonne réponse, on arrête. Donc, si l'équipe trouve le nombre de réponses pariées ou plus, elle avance son pion du nombre de réponses pariées, hein, mais pas des 10. Si elle en a parié 8 et qu'elle en trouve 10, elle met 8. Si elle échoue, l'équipe adverse avance son pion du nombre de réponses pariées. Donc, si l'équipe orange avait dit 8 et que l'équipe orange n'en a pas trouvé 8, eh bien l'équipe violette va avancer de 8 cases. Alors dans ce cas-là, ce sera toujours l'équipe perdante qui va reprendre la main et qui va poursuivre avec l'épreuve correspondante à la case où se trouve son pion. C'est l'équipe qui perd qui joue ensuite. Et on a donc ces cases avec des petites flèches qui correspondent aux cartes violettes. Eh bien ça, c'est une case où on joue à l'envers. Donc en fait... Donc celle-là était là-dedans, je la remets. Hein. Bon, même si quand on l'a utilisée, on l'enlève. Hein. S'il n'y en a plus, ben, on en remet d'autres. Hein. On les pioche quand on a écoulé toutes celles qui étaient dedans. On en repioche d'autres et on en remet d'autres. Donc ici, par exemple, je prends une carte violette. Hop, je la glisse dans le cache car l'équipe orange est tombée sur
cette case-là. Et là, l'épreuve, comme son nom l'indique, se joue à l'envers. On va donner les réponses et on doit deviner le thème. Moins l'équipe a besoin de réponses pour trouver le thème, plus elle marque de points. Donc le joueur prend ici la carte et il va dire, par exemple, alors il commence par n'importe quel mot. Hein. Il va dire banquise. Bon, les autres réfléchissent. Bon, banquise, ouais, d'accord. Bon, igloo. Bon, d'accord. Esquimau, alors les autres, hein, le temps du sablier, bien sûr, les autres se mettent d'accord, ouais, d'accord. Banquise, igloo, esquimau, bah, ça peut être l'Alaska, ça peut être iceberg, ça peut être euh, je- je- Donc on réfléchit. Pilet, pilet, esquimau, moi ça me fait penser à la glace, pas vous? Bon, d'accord. Alors bien sûr, hein, les joueurs n'ont pas vu que c'était écrit glace ici. Hein. Il n'y a que celui qui tient la petite boîte ici qui le sait. Hein. Allez, glace. Bon ben, nous proposons glace. D'accord. C'est la bonne réponse. Donc, l'équipe a bien trouvé le thème. Alors là, j'en avais sauté une, j'aurais pas dû parce qu'en fait c'est dans l'ordre. Donc après il dit l'eau. Après il dit pain. Pilet, c'est à ce moment-là que les joueurs trouvent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a fallu 6 indices pour que les joueurs trouvent. Donc, va marquer 6 points, les points étant indiqués ici. Je sais pas si on voit bien avec le téléphone, c'est pas facile. Voilà, donc 6 points. Donc, c'est l'équipe orange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien entendu, le jeu s'arrête lorsque l'équipe est arrivée ici, sur le pion arrivé, 56, 57, 58, 59, c'est-à-dire 60. Voilà, un excellent jeu. Alors des fois, ça peut faire un petit peu de bruit. Bon, et puis c'est difficile pour celui qui a ça, donc il peut se faire aider de quelqu'un d'autre. Hein. Parce que c'est pas facile. Alors d'abord, c'est pas très très facile à voir. Hein, vous avez vu quand on place... Donc, il faut une bonne source lumineuse. Hein. C'est pas forcément facile à voir écrit les mots. Donc, il faudrait plutôt quelqu'un qui a une bonne vue. Et puis, peut-être éclairer. Hein, éclairer un petit peu la plaque pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, excellent jeu. Brainstorm, je vous le conseille. On s'amuse bien en faisant ce jeu-là. On rigole. Bon, ça fait un peu de bruit, mais c'est pas grave. Après, dans une petite réunion de famille ou avec des copains, ça peut être sympa. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Wiedersehen, au revoir, bye bye. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Cela nous fait plaisir de voir que chaque jour, nous avons des abonnés en plus. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.